Mi nombre es Juan Carlos Lorenzo, trabajo en la Comisión Española de Ayuda a Refugiados en su delegación de Canarias, llevando la coordinación en todo lo que es el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Il s'appelle Juan Carlos Lorenzo, c'est le responsable territorial de CEAR. CEAR, c'est une organisation non gouvernementale qui vient en appui aux réfugiés de manière générale. Commission espagnole d'appui aux réfugiés. Donc ils interviennent sur le plan national. Ils ont aussi ici, qu'on appelle ça encore une fois de plus, un réseau, un siège ici à Tenerife. Mais ils sont presque partout dans l'Europe. Donc l'objectif principal de CEAR, c'est d'appuyer des réfugiés. Non seulement les réfugiés, mais toutes les personnes qui sont apatrides, toutes les personnes qui sont en situation vulnérable, comme on dit ici, et toutes les personnes aussi qui sont en situation, dès qu'ils arrivent, et de quelque manière qu'ils arrivent soit par bateau, qu'ils arrivent soit de manière légale par avion, eux ils sont là pour ça. Et hormis cela, CEAR a l'habitude aussi, il y a des volontaires qui interviennent parce qu'eux, assez souvent, ils font des informations, comme la dernière information qu'ils ont donnée, sur la situation et aussi pour sensibiliser et prévenir les risques qu'il y a par rapport à cela. Hablamos del asilo, ¿no? El acceso al asilo, la protección internacional. En España, Donc là, il est en train de dire par rapport à la protection internationale ou asile comme on l'appelle ici, dans le premier trimestre, ils étaient à peu près à 41 000 demandes. La majorité des gens de Venezuela, Colombie, mais aussi des gens du Sénégal, un 5%. Qui étaient à 5%. Donc je pense que là, il va parler des conditions, pourquoi l'asile et pourquoi ce taux aussi faible ou élevé par rapport à ça. La situation de demande d'asile des Sénégalais est due à une seule chose, en fait à plusieurs facteurs. Ces dernières années, tout le monde a suivi la tension politique, économique qui existait réellement au Sénégal, qui font que la plupart des jeunes n'avaient d'autre solution que de fuir le pays pour pouvoir espérer quelque chose de mieux. Ça fait partie des motifs que les gens invoquent le plus par rapport à la situation de demande d'asile. Et par rapport à ça, malgré la forte demande des Sénégalais, si on compare un peu aux Maliens, 99% des Maliens qui font une demande peuvent avoir une protection, parce que la protection soit peut être l'asile en tant que tel ou bien une protection personnalisée, entre guillemets, comme ils aiment dire ici. Et ça se comprend. La situation au Mali n'est pas la même situation qu'au Sénégal. Il explique le cas du Mali, que tout le monde sait que depuis quelque temps, ils sont dans une situation de guerre, qui ne dit pas son nom, mais ils sont carrément en guerre. Donc ces gens-là, ils ont plus de chance que les gens du Sénégal. Parce qu'il faut retenir que le Sénégal, qu'on ne le veuille pas, a toujours été une terre légendaire de démocratie. Et jusqu'à récemment, ils l'ont prouvé avec les élections qui sont passées. Mais plus que ça, il faut savoir qu'il faut aussi oser le dire. L'Espagne ne devrait pas refuser, parce qu'il y a certains qui ont fui réellement la persécution politique qu'il y avait ces dernières années. Donc, si on doit résumer pourquoi réellement il y a plus de taux, c'est que le Mali est en guerre et le Sénégal, qu'on ne le veuille pas, est tout de même un pays stable. Entre los menores extranjeros no acompañados que están siendo tutelados por Canarias, hay un número importante. Là, il fait comprendre que la demande des mineurs d'asile est constituée pour la plupart de Maliens plus que de Sénégalais. Pourquoi les Maliens? Parce qu'on sait tout le monde la situation de la guerre qui prévaut dans ce pays. Cependant, force est de reconnaître que aussi au Sénégal, il y a des jeunes mineurs non accompagnés qui ont été peut-être victimes de la violence policière ou des bavures policières, qui ont fui que peut-être sans l'opportunité d'un espoir meilleur, qui ont voulu fuir leur pays. Mais il a parlé aussi tout à l'heure quelque chose de très intéressant, à savoir que quand les mineurs viennent, ils sont sous la responsabilité de l'État. Et que parmi ces mineurs qui sont sous la responsabilité de l'État, il y a vraiment un bon nombre de Maliens et de Sénégalais. Tanto malienses como sénégalais. Es difficile saber. En fait, en raison de la protection des données qui existent, il est un peu difficile de dire le nombre. Mais force est de reconnaître que presque ces 4 pays, que sont le Mali, le Sénégal, le Maroc et la Gambie, sont les pays qui présentent le plus de demandes de mineurs qui sont ici et qui demandent. Niños y niñas están acogidos por el gobierno de Canarias. Ok.
La plupart du financement qu'ils ont vient du gouvernement, parce qu'il y a un ministère de l'inclusion, de l'immigration et de la sécurité sociale qui se charge de cela. Donc ils ont des budgets parce que c'est des projets. Et par rapport à cela aussi, il y a des organisations comme la mairie, le gouvernement des Canaries, des particuliers des fois, la fondation Caixa, qui aident par rapport à tout ce qui est projet pour pouvoir aider ces mineurs qui sont ici. Entes privados que confían en nosotros para hacer cosas. Y luego también personas. Là, elle parle de ce qu'on dit ici des sociaux, en fait, des gens qui bénévolement disent qu'ils vont aider. Parce que par rapport à ce projet d'aider ces gens, eux, ils sont disponibles à donner de soi, de l'argent et autres pour pouvoir les aider de manière générale. Quiero también aportar parte de... O sea, el año pasado, en el 2023, llegaron... Effectivement, l'année passée, on peut dire qu'en fin d'année même, de manière générale, il y a eu quelque chose comme 40 000 personnes qui étaient venues. Et par rapport aux chiffres de venus massifs, c'était en 2006, ils étaient à quelque chose comme 30 000 et quelques. Pour dire la différence, c'est dire que ça se comprend aussi par rapport au contexte social qu'il y avait aussi bien au Mali qu'au Sénégal. Ça, et c'était étendu en fait parce que les centres d'accueil étaient débordés. Parce que quand on parle de 40 000, ce n'est pas 1000 personnes, ce n'est pas 2000 personnes, ça comptait beaucoup. Et les gens étaient assez tendus par rapport à ça. Donc eux, effectivement, ils ne travaillent pas avec les gouvernements. Ils travaillent plutôt, c'est plutôt le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, qui travaille avec ces pays qu'on a nommés tout à l'heure. Mais eux, ce qu'ils font, c'est mettre en place des projets, sensibiliser les gens, de manière générale, autrement dit, comment on dit, avec la société civile, comme des ONG qui sont basées au Sénégal, la sensibilisation, c'est surtout sur ce côté-là qu'ils œuvrent le plus par rapport à ces pays d'origine. Con los gobiernos también, pero sobre todo con la sociedad civil. A veces más, a veces menos, con algunas ONG. Nosotros trabajamos con algunas. Là, ils donnent un exemple de coopération qu'ils ont à faire. Parce qu'ici, on a des associations. L'association Afro-Canaria, il y a les frères Tchoun qui sont des musiciens établis ici, qui travaillent dans les projets. Et récemment, ils ont travaillé avec Mamcher, qui a aussi une structure actuellement. Ils nous ont donné quelque chose comme 20 ordinateurs pour un projet situé dans les îles du Saloum. Donc, ils travaillent plutôt avec des structures qui sont basées ici, les associations africaines et autres. C'est surtout ça la collaboration. Un centre de formación en la zona del delta del Salum, que es donde está él.